Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la petite introduction pour les tirages des énergies du mois. Ce mois-ci je les ai tournés pas du tout face caméra, vous allez voir que les cartes. Et donc je voulais juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc dans votre tirage vous allez retrouver le tarot de l'amour pour le tirage principal. Et ensuite une carte qui vient de cet oracle là, Conscious Spirit. Et pour l'affirmation ce sera message de l'esprit. Je vous souhaite à tous une belle découverte de votre tirage par signe et on se retrouve tout de suite pour découvrir quels sont les messages pour vous. On se retrouve pour le tirage des Gémeaux. Alors déjà la première chose que je peux vous dire c'est qu'en tout cas pour l'instant c'est vous qui avez le tirage le plus placé sous le signe du romantisme et de l'amour. Alors après ça ne veut pas forcément dire que tous les Gémeaux vont voir un changement dans leur vie sentimentale, mais c'est une thématique qui ressort pas mal. Donc si vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale, si vous avez des situations qui vous mettent un peu dans des dualités, où vous ne savez pas trop quoi faire, etc. Ne fuyez pas. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vous permettre de vous épanouir dans ce que vous vivez. Soit parce que cette relation-là sera la bonne, soit parce qu'elle va venir vous faire travailler quelque chose d'important. Vous êtes, alors là par contre je vais parler pour tous les Gémeaux, vous êtes dans l'énergie de la grande prêtresse, l'intuition, donc on vous demande vraiment ce mois-ci d'apprendre à vous reconnecter à vous. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des situations qui sont pour vous des dilemmes. J'y vais pas, j'y vais pas, j'ai raison, j'ai tort. Parce que on va vous demander d'apprendre à différencier quand est-ce que c'est votre intérieur, votre guidance, votre petite voix intérieure qui vous parle, et quand est-ce que c'est vos peurs ou une trop grande carapace, une trop grande protection. La grande prêtresse, elle a ce côté très froid, très austère, très secret, où elle va beaucoup se mettre en recul, elle ne va partager ses connaissances que si elle est sûre que elle est bien d'accord pour le faire et que c'est vraiment nécessaire. Et là on voit cette espèce de tunnel là qui demande d'aller se reconnecter au plus profond de soi. Donc on vous dit oui ok hein, c'est bien de se protéger, c'est bien de pas tout partager avec tout le monde, etc. Mais à un moment donné, pour que la fluidité puisse revenir dans votre vie, pour qu'il puisse y avoir des bonnes surprises, pour qu'il puisse y avoir de l'abondance qui circule, il faut peut-être réouvrir le canal. Il faut peut-être vous réouvrir au partage ce mois-ci. Et cette idée d'avoir peur de savoir est-ce que je dois partager ou pas, ça va passer par le fait de vraiment accepter de suivre soit votre intuition, soit votre cœur, même si ça vous demande de faire des choses un petit peu dingues, puisque vous avez le 9 des cœurs et la stabilité en obstacle ce mois-ci. Donc, c'est pas forcément le mois pour prendre un engagement. Voilà, si on vous a demandé de prendre un engagement, si vous pouvez remettre à plus tard, faites-le. Si vous pouvez pas, essayez quand même vraiment d'avoir du recul, d'être sûr que le choix que vous faites vient pas soit d'une peur, soit d'une trop grande volonté de se protéger, soit du mental en fait qui tourne en boucle et qui trouve plein de raisons de ne pas faire les choses. Voilà, ce mois-ci c'est pas je fais la liste des pour et la liste des contre et je compte à la fin. Non, les choses qui vont vous faire prendre les décisions c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pas forcément explicable. C'est les certitudes, cherchez les certitudes intérieures. Donc c'est un bon mois pour travailler sur l'ouverture du chakra du troisième œil pour ceux à qui ça parle. C'est un bon mois pour faire des exercices d'intuition, des méditations sur l'intuition pour ceux qui le souhaitent. Et dans tous les cas, c'est aussi un bon mois pour apprendre à écouter votre sagesse intérieure et comprendre que être sage, c'est pas forcément toujours faire le choix le plus raisonnable. Parfois, être sage, c'est aussi ne pas passer à côté d'opportunités qui pourraient être épanouissantes. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Allez puiser dans toutes vos connaissances du passé pour regarder si le comportement que vous vous apprêtez à suivre, les arguments pour lesquels vous vous apprêtez à prendre une décision, est-ce que finalement vous n'avez pas déjà fonctionné comme ça dans le passé? Et si oui, allez voir où est-ce que ça vous a amené. N'ayez pas peur d'écouter les signes. Au contraire, ils sont là pour vous indiquer la bonne direction. N'ayez pas peur de suivre vos attirances. C'est important. Ici, on a ce tunnel qui a quand même un effet un petit peu magnétique. Hein. On se dit quand même, tiens, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce tunnel? On est quand même curieux. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, en plus, on a un visage, les yeux fermés. On a ici les informations qui arrivent directement dans le troisième œil.
comme un espèce de tunnel intérieur, et puis pouf, derrière les choses se manifestent. Mais elle ne sait pas forcément pourquoi, on ne lui a pas forcément expliqué toute la logique. C'est un petit peu comme si quelqu'un avait résolu une équation, quelqu'un qui est spécialiste des équations, vous savez que le résultat est juste, vous en avez pour 4 heures à calculer, à vous faire des nœuds au cerveau, et vous vous dites quand même non mais je vais vérifier l'équation, même si en fait moi j'y connais rien, mais je vais quand même, faut que je le fasse par moi-même. Des fois il faut savoir lâcher, des fois il faut savoir s'en remettre à ceux qui savent. Et c'est ce qu'on vous demande de faire les Gémeaux ce mois-ci. Donc si vous avez besoin de quelque chose, vous ne savez pas quoi faire, tournez-vous vers quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là. Et si votre dilemme ou votre problématique du moment à résoudre, elle ne dépend que de vos choix, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'il y a dans votre cœur. De toute façon, vous avez vraiment cette envie de vous épanouir, cette envie de trouver votre place. Attention juste à ne pas rester enfermé dans votre bulle. Parce que pour trouver sa place, soi-même avec soi-même, c'est facile. Hein. L'idée là, c'est de chercher sa place dans le monde. Chercher sa place quand on est avec les autres. Et vous commencez à avoir vraiment envie de ça. On peut aussi avoir des Gémeaux qui vont réussir à épanouir des talents et des compétences. Parce que bon, quand même, avec l'énergie de la grande prêtresse, on vous amène une nouvelle forme de sagesse, une nouvelle forme de connaissance. Hein. Donc il peut y avoir des formations, il peut y avoir des apprentissages, il peut y avoir des déclics, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir une nouvelle compréhension d'une situation toxique qui va vous permettre d'avancer. Aussi, il peut y avoir ce genre de choses-là. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller rencontrer l'autre. Mais d'aller rencontrer l'autre sans vous fondre dans lui, en fait, en restant vous-même. On vous demande un équilibre. Donc si en ce moment vous êtes en mode je fuis parce que j'ai peur, peut-être qu'il va falloir se dire bon allez, j'arrête de fuir parce que finalement si je fuis c'est qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, hein, clairement. Sinon ça serait juste je pars, je m'en vais et j'y pense pas. Donc s'il y a une rencontre intéressante dans votre vie, soit parce qu'elle vous permet de saisir une belle opportunité, soit parce qu'elle vous permet de vous ouvrir à une autre forme de spiritualité, soit parce qu'elle vous ouvre les portes d'un nouveau monde, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui a l'air de vraiment vouloir votre bonheur. Là, on vous dit un peu, fuis pas, ne fuis pas dans la stabilité de ce que tu connais déjà. Accepte de grandir, accepte de t'épanouir, accepte de montrer qui tu es. Mais par contre, restez fidèle à votre personnalité, à votre individualité. N'ayez pas peur de ne pas convenir à l'autre. Ne cherchez pas à lui convenir à tout prix. Allez accueillir la vérité. La grande prêtresse, elle connaît la vérité. Hein. Elle la dit pas forcément, parce qu'elle estime qu'il faut faire ses expériences, mais elle sait. Et là, on est en train de vous dire que vous aussi, vous savez, à l'intérieur de vous. Donc, suivez vos réponses intérieures. Et même si elle vous amène par des chemins tortueux comme on a ici, des chemins sinueux, normalement c'est pas le cas vu que vous l'avez en obstacle, mais quoi que ça peut arriver, c'est juste pour que vous alliez vous poser les questions jusqu'au bout, hein, les Gémeaux. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui rentre ou qui est rentré dans votre vie, que cette personne, votre mental, votre raison, trouve une raison X ou Y de pas aller au bout des choses, il ne faut pas l'écouter. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut accepter d'être en relation avec cette personne-là, ça veut dire que vous avez besoin d'accepter d'apprendre à connaître, d'apprendre à y aller étape par étape. Et quand vous avez bien fait connaissance de ce qui se passe à la première étape, vous apprenez à connaître la deuxième. Si à un moment donné, ça vous nourrit plus, vous n'avez plus rien à apprendre, vous n'avez plus la curiosité d'aller découvrir plus en profondeur, partez. Puisque de toute façon, attention à trop de stabilité. Maintenant, si au fur et à mesure que vous rencontrez l'autre, vous vous dites tiens c'est intéressant, j'irai bien explorer plus loin ce qui se passe avec lui, j'irai bien explorer ce que ça me permet de travailler, je me sens bien, allez-y. Que ce soit quelqu'un du présent ou quelqu'un du passé d'ailleurs, parce que la grande prêtresse, elle ramène avec elle des mémoires ancestrales. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être un développement de l'intuition, une compétence que vous n'aviez pas que vous avez, ou une que vous aviez qui s'affine. Voilà, vous pouvez avoir une meilleure intuition en lisant les cartes, vous pouvez exceller dans un domaine du développement personnel, de la santé, ou alors de la transmission de savoir, mais plutôt la transmission de savoir, par exemple dans l'écriture d'un bouquin, hein, pas dans le fait de faire un cours, on n'est pas dans l'hiérophante. Ça peut être ça aussi. Mais il y a quand même ce côté, je vais regarder qui je suis en profondeur, et je vais arrêter d'avoir peur de le montrer, pour pouvoir faire des rencontres sincères, et pour pouvoir aussi m'autoriser à faire des rencontres épanouissantes. Et donc, je n'ai plus peur de ce que je vais découvrir, parce que ce que je vais découvrir quand je vais aller plus loin dans la relation, c'est soit que je suis bien et je reste,
sachant que je ne suis pas emprisonnée. Hein. Le jour où ça va plus, je peux partir. Le jour où il y a un conflit, je peux en parler pour trouver un compromis. Mais tant que ça va bien, ça va bien. J'explore, je découvre, je lâche mes préjugés ce mois-ci, les Gémeaux. Lâchez les préjugés, lâchez les aspects très techniques, très carrés, très manipulés, très réfléchis. Laissez-vous vraiment beaucoup plus guider par le cœur. De toute façon, vous allez être confrontés, vous aussi, vous êtes loin d'être les seuls, hein, à vos désirs contraires. Voilà, vous allez être confrontés à ce côté, est-ce que ça brille, comme les étoiles, ou est-ce que c'est moche, comme ces espèces de serpents dans le sombre là. Pour le savoir, suite au prochain épisode, d'abord j'expérimente et ensuite je tire le bilan. Je ne tire pas le bilan sur ce que j'ai vécu dans le passé. Je le tire de ce qui se passe dans le présent. Je ne tire pas le bilan de conditions ou de choses superficielles telles que la marque de son dentifrice. Je tire mes conclusions en fonction de qui est cette personne en face de moi. Est-ce qu'elle fait vibrer mon cœur ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Et c'est pareil pour le professionnel. Si vous êtes dans un état d'esprit, j'y vais pas, j'y vais pas, posez-vous cette question-là. Si vous n'y allez pas, qu'est-ce qui va se passer? Des non-réponses et des regrets toute votre vie. Donc il vaut mieux y aller, même si c'est pour finir par aller au casse-pipe, mais ne pas passer à côté d'une opportunité d'épanouissement si le casse-pipe n'était pas votre chemin. Alors par casse-pipe, j'entends la déception et le deuil de la relation. Donc, autorisez-vous à vivre les choses jusqu'au bout. C'est important. D'autant qu'ensuite, vous avez la carte des codépendances. C'est ce qu'on vous demande de lâcher. On vous demande de devenir beaucoup plus autonome. Pour pouvoir rencontrer l'autre et que l'autre vous rencontre réellement tel que vous êtes, il faut lâcher cette notion de dépendance. Et il faut aussi arrêter de vouloir rester tout seul et fuir, puisque votre force ce mois-ci, c'est le fait de sortir, de voir du monde, de faire des choses, de rencontrer des personnes. C'est ça qui va vous faire avancer ce mois-ci. C'est ça qui va vous permettre de dépasser vos codépendances. Non, vous n'êtes pas dépendant de l'autre. Oui, l'autre peut être là à tout moment et plus là l'instant d'après. Oui, c'est vrai. Donc, apprenez à vivre au présent, à profiter du bonheur qui est dans votre vie maintenant et faites une thérapie si besoin pour aller comprendre d'où vient cette codépendance. Alors par thérapie, moi j'entends plein de choses. Hein. Ça peut être l'hypnose, ça peut être la cartomancie, ça peut être une thérapie plus rationnelle, ça peut être je sais pas, des massages alternatifs, du laoshi, enfin il y a plein de choses. Mais entamez-en une. Même si elle n'est que avec vous-même, même si c'est que écrire dans un cahier, faites quelque chose pour concrétiser le fait que maintenant vous vous prenez en main, vous prenez soin de vous et que vous souhaitez réussir à avoir mieux que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est la conclusion de votre tirage. Vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est vraiment le choix de la sensibilité, le choix du cœur. Celui que si on ne l'explique pas, parce que ce n'est pas nos critères habituels, mais on s'en fiche, parce que l'amour, il est là. Ça peut être l'amour pour une activité pro, ça peut être pour une personne, ça peut être pour une situation, mais on vous dit ne vous mentez plus à vous-même. Vous êtes des êtres sociaux, vous êtes des êtres humains, vous avez besoin de liens, donc allez-y, créez du lien. Ça ne veut pas dire que vous serez là 24 heures sur 24, mais ça veut dire que vous serez là. Autorisez-vous le droit de vivre ce bonheur-là de on se montre l'un et l'autre tel que l'on est et on a toujours envie de se réunir. Mais pour ça, il faut aller travailler sur votre peur du rejet. Est-ce que l'autre va bien vouloir me rencontrer ou pas? Allez travailler sur la peur du rejet pour trouver des réponses. C'est très important. C'est seulement une fois que vous aurez trouvé ces réponses-là que vous pourrez avancer dans la bonne direction. Donc on vous dit vraiment que oui, ok, vous avez votre petit monde, votre petit univers à vous et c'est une très bonne chose. Continuez à cultiver votre personnalité. Continuez à cultiver vos traits de caractère. Continuez à être vous-même. Mais dans le même temps, ne vous fermez pas aux opportunités qui se présentent sur votre chemin. Et bon, vous avez quand même 3 cartes qui pour moi parlent d'un couple qui s'est rencontré, d'un couple qui a vécu une relation fusionnelle en se disant c'est formidable et puis à la fin qui a étouffé. Et puis là maintenant on vous dit que vous êtes sur le chemin de vous retrouver puisque ce sont les instincts qui parlent sur cette carte-là. C'est pas la raison. Et instinctivement tout le monde sait vers qui vous êtes attiré. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous attire, il n'y a que vous qui ne voulez pas le voir. Si vous hésitez à quitter votre compagnon ou votre compagne et que en fait c'est juste parce que ça manque de piment, ça manque de désir,
Ne soyez plus dans la codépendance et dans l'attente que l'autre change les choses. Changez-les vous. Donc à faire. Faites bouger les événements. Si vous êtes célibataire et que vous vous dites « Ah oui, mais moi, ça va pas, je sais pas être en couple, j'ai trop peur ou je ne sais quoi », rendez-vous compte qu'il n'y a pas tout votre corps qui est d'accord avec ça. Votre corps, il dit « Non, non, les désirs, ils sont en nous, on les connaît. Seulement, à un moment donné, il faudrait peut-être accepter de les accueillir tels qu'ils sont. » Accueillez-vous tel que vous êtes, accueillez l'autre tel qu'il est, accueillez la relation telle qu'elle est. Cherchez à comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez pour pouvoir le transcender ensuite. Pour pouvoir en arriver à quelque chose de merveilleux, parce que quand même, passer de la codépendance où si l'autre s'en va, notre mode s'écroule, on ne sait plus où on habite et c'est terrible, à les amoureux, les vrais choix, les choix du cœur, les choix de ce que vous ressentez, c'est quand même super positif. Donc, allez à la rencontre, soit de vous-même, soit de l'autre, pour pouvoir vous sentir heureux ou heureuse dans votre vie. Je vais tout de suite passer aux 2 cartes de fin de tirage. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi le faire via ma page Facebook de la carte aux étoiles. Allez, on va tout de suite regarder ce que disent les cartes comme conseil pour vous. Restez. Je trouve la paix dans la nature. Je restaure mon corps et mon esprit dans le but de me connecter à l'esprit. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'est posé, qui a pris le temps de réfléchir, mais qui s'est aussi entouré d'amour en même temps. Donc, prenez du temps. Pour moi, ici, c'est pas du tout pour être seul, c'est pour vivre sereinement ce qui vous arrive. Pour ne pas avoir peur de la vérité, pour dire je préfère toujours la vérité, soit elle m'apprendra quelque chose, soit elle est belle. Accueillez votre vérité au lieu de vous fuir vous-même et vos sentiments. Voilà pour celle-ci. Et enfin, voyons voir. Les synchronicités. Vous avez la même chose qu'avec la grande prêtresse. Faites attention aux signes ce mois-ci. Ils vont vraiment beaucoup vous aider. Ne les remettez pas en cause. N'en voyez pas où il n'y en a pas, mais quand il y en a un que vous êtes sûr, point. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le nombre et l'esprit. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit, pas par le nombre, pour t'aider, et ce pour une raison bien particulière. Vous avez quelque chose de beau à découvrir sur vous-même. La vie veut vous emmener soit à une autre vision de vous, soit à une autre situation qui sera plus épanouissante. Donc, allez-y. Laissez tourner cette espèce de roue du destin. Voilà les cancers, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.